Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel, où j'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, aujourd'hui, on s'est réveillé avec un hashtag pas de vague créé par des enseignants qui dénoncent les conditions difficiles de leur travail, de leur emploi, donc dans certaines écoles, dans certains lycées, dans certains collèges en France. Alors, cela fait suite à une vidéo, à une photo qui a fait un peu le tour du web, le tour des réseaux sociaux, où on a vu un jeune élève de collège à Créteil, en banlieue parisienne, braquer sa professeure. Alors, la photo a été prise donc dans la salle de classe et immédiatement, elle a fait le tour du web et il y a eu des réactions au plus haut sommet de l'État. Alors, moi, ça ne me surprend pas du tout. Ça ne me surprend pas du tout en tant qu'enseignant, en tant que professeur d'anglais et d'espagnol, ayant enseigné au Sénégal avant de venir en France. J'ai trouvé en France quelque chose qui m'a beaucoup surpris. La France est la 5e puissance économique du monde, 2e puissance économique européenne. Et la France est l'un des rares pays européens à avoir un sérieux problème d'éducation. Le niveau des élèves est extrêmement faible. Le niveau des enseignants, pour beaucoup, est extrêmement faible. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont recrutés dans les collèges et les lycées et qui ne maîtrisent pas les matières qu'ils sont censés enseigner, Ça pose un problème. Il y a beaucoup de professeurs en France qui tâtonnent, qui n'impressionnent plus les élèves. Et ce qui est encore plus grave, quand ces professeurs-là manquent d'autorité, là, on est vraiment très mal barré. Les parents, je n'en parle pas, ils ont démissionné depuis très longtemps. Aujourd'hui, les parents ne font plus le boulot, ils s'en fichent carrément. Quand j'étais au Sénégal, on était autour d'une table tous les soirs à apprendre les leçons. Les parents passaient de temps en temps pour corriger les mathématiques, l'anglais, le français, etc. En France, on n'a plus cela. Les enfants passent plus de temps sur WhatsApp et sur Snapchat que devant un livre ou sur les réseaux sociaux à parler avec des amis, tchatcher, etc. L'école a démissionné depuis très longtemps parce que l'école n'a plus les moyens de faire face à cette situation-là. Quand on a dans un pays un gouvernement ou des gouvernements qui marginalisent l'éducation, des gouvernements qui s'en fichent carrément du système éducatif, des enseignants qui sont très mal payés, et certains malheureusement qui ne sont pas assez compétents et assez autoritaires pour pouvoir gérer une salle de classe, et des élèves. Et de l'autre côté, on a des parents qui s'en fichent complètement du destin de leurs enfants, de l'avenir de leurs enfants. Eh bien, on a ces genres de situations-là. On a aujourd'hui en France des quartiers qui sont extrêmement difficiles. Si la violence qu'on a dans les quartiers se transfère ou se retrouve dans les écoles, c'est qu'on est très mal barré. Récemment, il y en a un élève de collège âgé de 12 ans qui a été tué à coups de barre de fer. Il y a des écoles en France où vous avez des enfants qui font du deal, du trafic, de je ne sais quoi, mais apparemment, il y en a dans certains endroits de France. Si en plus de cela, on a des enseignants très mal formés, qui ne sont pas compétents dans les matières qui sont censés enseigner à l'école et qui n'ont aucune autorité, ça donne lieu à cela. Malheureusement, cette situation s'est transposée dans les universités. Aujourd'hui, les universités en France n'ont plus de niveau parce qu'on a des étudiants qui arrivent avec un niveau qui est extrêmement faible. Et certains enseignants qui ont un niveau qui est extrêmement faible. J'ai été étudiant dans les universités françaises. Il y a des universités où vous avez des étudiants qui ont le niveau de collège. Il y a des universités où vous avez des professeurs qui ne méritent pas d'y enseigner et qui y enseignent pourtant. La situation est extrêmement dangereuse, extrêmement grave. Si en plus de cela, on a les violences des quartiers qui se transposent dans les écoles, c'est fini. Il suffit d'une petite étincelle pour que tout parte en vrille. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. L'État a abandonné les écoles, les parents ont abandonné les enfants, les enseignants n'ont plus d'autorité et les élèves se comportent comme ils veulent. Voilà la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Ce qui s'est passé mérite une réaction de toute la classe politique et donner plus de sécurité donc aux écoles, donner plus de moyens aux écoles pour faire face à cette situation-là, de ces jeunes-là qui sont extrêmement nuls, avec un niveau très faible, qui sont totalement abandonnés, car cette violence que je vois dans les quartiers est en train petit à petit de se diriger vers les écoles, et là ça risque d'être un problème extrêmement grave à l'avenir. Merci, à très bientôt. Au revoir.